Bonjour à tous, c'est Otman. Aujourd'hui, on est de retour pour une autre interview client avec Florian, le fondateur et CEO de Ranier Email. Florian, je te laisse te présenter à tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Florent Beaumont, donc je suis le gérant de l'agence Ragnar Email. On est spécialisé en email et en SMS marketing pour les marques e-commerce. Donc, notre boulot, c'est d'accompagner les marques et de les faire croître via leur CRM, qui est très souvent inexploité. Yes. Donc Florian et nous, avant de commencer à travailler ensemble, il y a un peu plus d'un mois maintenant, tu peux peut-être donner une idée de quels sont les résultats depuis qu'on a commencé à s'occuper de la prospection de Ranier Email, peut-être le nombre de rendez-vous pris ou le nombre de marques en conversation. Écoute, les résultats sont très bons. On a eu un bel apport de prospects. On va être à une dizaine depuis, 10 ou 15 Mhm, en un mois et demi. Ça fait beaucoup. On va plus de deux par semaine, mhm. un peu plus même. Sachant que je les ai pas tous eus au téléphone encore parce que tu sais, avec les fêtes, ça a été, enfin, on est toujours dedans d'ailleurs, mais avec le Black Friday sur Yes. nous et Noël qui arrive, c'est la course chez nous. Donc, Ouais. j'en ai eu au téléphone. Ce sont des belles marques. L'avantage aussi, effectivement, et là où je suis extrêmement satisfait, c'est que les leads sont ils sont qualifiés et ils sont de Mhm, qualité. mhm, J'ai eu des échanges hyper intéressants. Alors effectivement, les signatures sont pas si simples derrière parce que ce sont très souvent des appels d'offres ou ce sont effectivement des processus de sélection très longs. Donc effectivement. effectivement, là, je suis en plein dans le closing. Il y en a une qui, pour l'instant, a donné son accord. On en a 5 ou 6 qui sont en attente et il y en a 3 que je dois appeler, sachant que les rendez-vous continuent à pleuvoir. Ben, félicitations. Effectivement, tu vois, cette notion de qualification de lead est super importante parce que on pourrait potentiellement générer 3, 4, 5 fois plus de leads pour nos clients. Mais au final, nous, ce qui nous importe, c'est vraiment votre ROI et être certain que vous êtes en mesure de closer ces clients et qui vous apportent du revenu sur le long terme et une collaboration fructueuse. Et aussi, tu pourrais peut-être nous donner aujourd'hui un aperçu de quelle était ta situation avant de démarrer notre collaboration, donc en termes de ton business, en termes de prospection, où est-ce que tu en étais avant de démarrer ce travail. Nous, l'apport de prospects, provenait, surtout du contenu. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup d'inbound, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur LinkedIn et les réseaux sociaux en général. Ensuite, le bouche à oreille qui faisait qu'effectivement les clients satisfaits en parlaient à leurs amis, à leurs collègues, à leurs connaissances. Donc naturellement, ça poussait le truc. Mhm, Aussi des rencontres, des partenariats, beaucoup de partenariats aussi avec des agences, avec des outils comme Klaviyo, comme Yotpo pour SMS Bump, mhm. qui, en fait, nous popularisent du fait de, nos résultats et du fait aussi, des bonnes relations qu'on entretient avec eux. Donc naturellement, voilà, ça, fait un apport de clients multi, canaux, clairement. Mhm. Par contre, effectivement, en termes de démarchage, nous, on a fait beaucoup d'expérimentations et c'était vraiment des expérimentations en laboratoire où on savait pas du tout ce qu'on faisait et on aurait pu faire Mhm. péter la fiole, mais des milliers de fois. Et on l'a fait péter, hein. On en a fait péter quelques-unes. On a fait des conneries, des belles conneries d'ailleurs. On a commencé en 2021 à prospecter. Sur les centaines de messages qu'on a envoyés, on a eu 5-6 rendez-vous, ce qui est déjà ça. Les rendez-vous étaient Mhm. qualifiés. Mais derrière, il y a pas, il y en a 3 qui sont pas présentés. Il y en a un, on aurait pu le signer, mais on a fait une bourde qui fait que le type s'est barré en se disant bah non, si vous faites des erreurs dans votre démarchage, comment ce sera pour la gestion de mon CRM? Donc derrière, on s'est dit vas-y, on va déléguer. Mais cette partie délégation a pris du temps. Mhm. Elle a pris du temps parce que tu sais quand tu es chef d'entreprise, voilà, tu as plusieurs projets, puis finalement, il y en a qui marchent bien, donc tu te concentres dessus et tu délaisses un petit peu le reste en reportant un petit peu dans la durée, la mise en place de ceux-ci. C'est ce qui s'est passé et du coup, Mhm. au bout d'un moment, je me suis dit: «On a un gros fichier de prospects, on ne l'exploite pas, il faut relancer la machine». Donc j'ai fait mes Ben, recherches et c'est à ce moment-là, du coup, qu'on s'est eu, Hotman. c'est super intéressant ce que tu dis parce que la plupart de nos clients sont à peu près dans une situation similaire, tu sais. La plupart des agences aujourd'hui et même des softwares fonctionnent par bouche à oreille, par referral. Et la plupart des chefs d'entreprise savent que de la prospection pourrait amener un volume de leads conséquent et beaucoup plus important pour ce qu'est le business, mais c'est une expertise qu'on ne retrouve pas toujours en interne. Donc, lorsqu'il s'agit de déléguer ça, eh bien, on a énormément de personnes sur le marché, beaucoup d'agences, beaucoup de prestataires de services, beaucoup de freelancers. Donc, ce serait intéressant que tu nous dises pourquoi tu as choisi de travailler avec nous en particulier au milieu de cet océan d'autres prestataires de services. Déjà, il est important de savoir qu'on on se côtoie sur internet depuis 3-4 ans déjà.
Pas Mhm, forcément, on n'a pas fait de rencontre, on n'a pas eu de discussion outre mesure, on a échangé un petit peu, donc déjà je connaissais ta tête, je connaissais ton nom. Ça mhm, marche toujours bien effectivement quand même d'avoir au moins ce premier contact qui a été effectué, de manière naturelle à travers des mhm, publications, à travers du contenu, à travers des échanges dans les commentaires de réseaux sociaux. Bah, finalement, voilà, même si on discute pas avec la personne directement, on voit comment elle écrit, on voit comment elle s'exprime, on voit son fond mhm, de pensée, puis finalement on se dit: «Tiens, celle-ci, je l'aime bien de prime abord». Et donc c'était la première étape. Ensuite, quand j'ai vu que tu faisais du démarchage, bah de souvenir, je crois que tu m'as contacté avec voilà une manière de démarcher que toi-même tu exploites avec tes clients. Preuve en est parce que je l'ai mhm. vu. Et effectivement, donc Yes. quand tu fais quelque chose qui est ton expertise et que tu le fais bien, et ben Mhm, naturellement pour moi-même, tu risques de bien le faire. En tout cas, c'est l'impression mhm. que ça en donne. Donc il y avait déjà Yes. un deuxième point qui était marqué, un deuxième but. Voilà, après cette prise de conscience, après cet appel, bah, naturellement, ça me semblait logique de démarrer avec toi. Moi, j'aime bien donner de la chance au début. Mhm, Après avoir validé plusieurs points, plusieurs conditions en amont, là, ça a été le cas. Et puis finalement, mhm. bah, ça s'est révélé très efficace et performant. Je te remercie encore une fois pour ta confiance. C'est vrai que tu as été une personne qui a pris une décision très rapidement. En général, c'est les meilleurs clients parce que comme tu l'as dit, des fois, il faut donner une chance. Des fois, il faut croire un petit peu son instinct parce qu'au final, on peut pas vraiment savoir qui va être performant de qui va pas l'être. Et notre collaboration a été très fructueuse depuis. C'est drôle ce que tu racontais sur les personnes en IT et tous ces messages que tu reçois sur LinkedIn. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles moi je considère que la prospection c'est un sujet très important lorsqu'on le délègue, parce qu'au final c'est l'image de ta marque, c'est l'image de ton entreprise, c'est ton image personnelle quand on prospecte en ton nom. Et si on fait n'importe quoi, on peut laisser vraiment une mauvaise image ou ternir ton image sur ton marché, et ça peut avoir des impacts à très long terme. Ça a été la Euh, raison. Ça a été la raison hein, pour laquelle on a arrêté de nous-mêmes démarcher. C'est que je voyais très bien que, avec certaines erreurs qu'on avait fait, qui avaient touché plusieurs dizaines de marques, des marques qui peuvent être référentes dans leur domaine, qui connaissent du monde, c'est quand même un microcosme le e-commerce. Et sachant que je démarchais naturellement, hein, mais avec Florent Beaumont de Ragnar Email, naturellement, derrière, c'était grillé. On faisait ouais. l'association entre mon nom et la marque, on faisait l'association entre notre marque et les emails et les conneries qui ont été faites. Donc naturellement, ça donne une assez mauvaise image. Et je pense qu'à certains repas parisiens, ça a bien dû se marrer, clairement. Euh, Tu pourrais, avant de terminer peut-être cette interview, nous parler un peu de ton expérience lors de notre collaboration, c'est-à-dire peut-être d'un point de vue macro, mais aussi d'un point de vue micro, c'est-à-dire qu'est-ce que toi tu as dû faire pour que nous puissions lancer tes campagnes et qu'est-ce que euh, de quoi nous sommes occupés lors de ce mois et demi. Bah, on a dû te laisser la main, tout simplement. C'est le plus dur en fait. C'est Ouais. toujours le plus dur et en même temps le plus simple, c'est-à-dire faire confiance. Et étant donné que toi, tu t'occupes de 99% des actions à effectuer, de souvenirs, j'ai dû remplir quelques feuillets, te donner quelques infos, te donner des accès. Après, toi, tu utilises tes outils, tu as tes stratégies, tu as tes techniques. On n'a rien à bidouiller, on n'a rien à configurer, on n'a rien à envoyer. Euh, Mhm. Étant donné on avait déjà un fichier client, on te l'a transmis. Bien sûr, c'est sécurisé via DNA, donc je sais très bien, et je fais confiance quoi qu'il arrive, que les données ne seront pas Mhm. éparpillées partout sur le web. Mais bref, à part cela, ça a été fluide, simple, Mhm. très peu de choses à faire, les pieds en éventail, le temps que les appels arrivent. Yes, super. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur, tu sais, de cet aspect de transparence, vu que, comme tu as dit, on s'occupe un petit peu de tout, vous nous donnez la main, on écrit vos scripts, on s'occupe de construire vos bases de prospects. Est-ce que tu pourrais toucher rapidement ce point de la transparence pour chacune de ces étapes du process? Eh ben écoute, tu es extrêmement transparent, on a eu la visibilité sur chaque étape du processus, que ce soit de la sélection des adresses email à la manière de démarcher, à la personnalisation des emails, ensuite aux rédactions des emails, de chaque email. On avait une vue sur le texte, on avait une vue sur le scénario global. Et bien sûr, c'est à nous de valider en amont avant de lancer Mhm. la campagne. Et effectivement, l'expertise d'Hotman fait que ces étapes sont très fluides. On arrive très rapidement à la dernière étape qui est la validation avant envoi. Et puis finalement, il faut juste se laisser porter. Après, ça va tout seul. Mhm.
Yes. Ben écoute, merci énormément. Dernier point, donc il y a certaines personnes qui regardent cette vidéo qui nous connaissent ou ils nous connaissent pas, ils hésitent à réserver un appel ou à démarrer la collaboration en toute honnêteté, toute transparence. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire aujourd'hui pour les aider dans leur prise de décision? Bah, faites-vous confiance déjà. C'est la première des étapes. Si on décide de ne pas se lancer, très souvent, c'est qu'on ne se fait pas confiance à nous-mêmes avant de ne pas faire confiance à la personne en face. À partir du moment où il y a des preuves de résultats, des études de cas, qu'il y a des témoignages euh, et que l'argumentation de ta part, Othman, semble bien construite, et c'est le cas, et que les exemples cités sont pertinents, à partir de ce moment-là, si la tarification vous convient, et elle vous conviendra parce qu'elle est, franchement, elle est très concurrentielle et n'est pas trop élevée, n'est pas trop basse. On sent que c'est la qualité, mais c'est pas non plus excessif. C'est dans les cordes et clairement, nous, on regrette absolument pas. Donc, faites-vous confiance, faites confiance à Hotman et allez-y. Ben écoute, Florence, sur ces belles paroles, je te dis à très bonne journée, à très bientôt et merci encore pour ton temps. Ciao, ciao, au plaisir.